Bonjour, mon nom est Yves Desto, donc livraison pour votre véhicule, votre nouveau véhicule. Vous expliquer un peu les fonctions de cet appareil-là. Donc, si on commence par l'extérieur, vous avez votre capteur qui est ici pour détecter l'onde millimétrique, pour détecter le régulateur de vitesse, freiner le véhicule en cas d'urgence. Et vous avez aussi la caméra qui est montée dans le tableau de bord qui est juste ici. Donc, c'est sûr que si les capteurs sont sales, la neige, de la glace, bien, les capteurs vont être inactifs, mais vous allez pouvoir au moins passer avec un régulateur de vitesse standard. Vous allez aussi avoir les barrures de haut qui vont être ici. Et avec le petit coffret noir, le petit sac noir qui est dans le coffre à gants avec le manuel aussi qui est là. Donc, pour débarrer les portes, quand vous avez la clé avec vous, ce qui est mon cas, 30 cm et moins, barrez la porte, pèsez sur le bouton. Débarrez la porte, mettez votre main, tout simplement. Vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez que votre porte débarre ou toutes les portes quand vous mettez votre main et si vous voulez que les portes se verrouillent quand vous allez vous éloigner. Si vous entendez un bip après avoir fermé la porte, vous vous éloignez, les portes vont barrer. Si vous entendez une série de bips, le véhicule ne se barrera pas parce que la clé à l'intérieur, il y a une porte qui est mal fermée ou l'électronique fonctionne encore. Vérifiez, refermez la porte et après un bip, éloignez-vous, le véhicule va barrer tout seul. Pour la trappe à essence, quand les portes sont débarrées, faites juste peser dessus. Le couvercle va s'ouvrir, vous n'avez plus le bouchon. Rentrez le pistolet du réservoir d'essence, une essence régulière, faites le plein tout simplement. Et si vous êtes en panne sèche, vous n'avez qu'à aller chercher le petit entonnoir qui est juste ici avec le spare et tout. Prenez le petit entonnoir, mettez ça là-dedans, seulement si vous êtes en panne sèche pour pouvoir mettre un peu d'essence. Parce que le bidon, le flexible du bidon risque de rester pris dans le clapet tout simplement. Sinon, laissez ça avec le spare. Vous n'aurez peut-être effectivement jamais de besoin. Je vous le souhaite en tout cas. Donc la valise que je vais vous montrer brièvement, pour la débarrer, vous avez à partir d'ici, il faut appuyer sur le bouton parce que si vous faites des petits coups comme ça ne fonctionnera pas. Tenez-le quelques secondes, la valise va se débarrer, tout simplement. Le deuxième endroit où vous pouvez débarrer la valise, juste ici, il y a un bouton, pèsez dessus quand vous avez la clé à moins de 30 cm de la valise. Et le troisième endroit, bien sûr, c'est sur la clé. Donc, vous l'avez à partir d'ici. Je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué « Hold ». Donc, si vous tenez le bouton quelques secondes, il va débarrer, mais si vous faites des petits coups, elle ne fonctionnera pas. Donc, tenez-le, et voilà, tout simplement comme ça. Vous avez aussi le démarrage à distance qui est inclus dans votre manette. Donc, vous allez faire un petit coup, comme ça, et tenir quelques secondes jusqu'à temps que la lumière allume. On va réessayer, ça a fonctionné. Donc, les lumières vont clignoter 4 fois. Juste pour dire que le véhicule est parti, donc pendant 10 minutes, il va fonctionner. L'hiver, les éléments chauffants, les miroirs, le défrost et le chauffage vont partir automatique et la climatisation l'été automatique aussi. Pendant 10 minutes, il va fonctionner. Si vous voulez rajouter 10 minutes avant que le véhicule arrête, faites un autre petit coup en haut. Tenez en bas quelques secondes. Puis là, il rajoute, juste pour dire que le véhicule a rajouté 10 minutes au temps qu'il restait. Et si vous avez changé d'idée, il fait vraiment pas assez beau pour sortir finalement, faites juste tenir le bouton en bas. Et voilà, le véhicule est arrêté. Petite fonction qui est agréable aussi, quand il fait très chaud et que vous ne voulez pas faire partir le moteur, faites un petit coup sur débarrer, tenez le bouton puis lâchez-le pas pour débarrer. Les vitres vont ouvrir, le toit va ouvrir aussi. Puis quand vous allez pouvoir fermer, vous allez pouvoir, si vous voulez, il y a un petit bouton à côté. Sortez la clé. Cette clé-là, rentrez-la juste ici. Un petit coup à gauche, puis tenez-le à gauche. Tout va remonter, le toit va fermer, tout dans une seule séquence. Puis le dernier à ouvrir, à fermer, c'est le toit. Fait que lui est fermé, tout est fermé. Enlevez ça et c'est tout. Vous avez sauvé quelques degrés dans votre véhicule. Suite à ça, j'allais oublier dans la valise tantôt, les clenches, 1/3, 2/3 pour descendre vos sièges en arrière si vous voulez mettre quelque chose d'un peu plus long.
la caméra de côté qui va être juste ici pour voir vos angles morts. Donc vous allez mettre vos clignotants, ça va s'activer tout seul. Si on continue, les essuie-glaces, vous pouvez changer seulement les lames d'essuie-glaces. Attendez, juste comme ça va être plus facile à montrer. Juste comme ça, vous descendez un petit peu, vous tirez, puis vous changez seulement la lame parce que c'est un 4 saisons, donc c'est bon hiver comme été. Fait que quand vous voyez que c'est dû pour être changé, vous pouvez le changer vous-même. En le gardant, l'idéal, commandez-en un kit, gardez-le dans la voiture ou à la maison, ou demandez au département de service, ils vont pouvoir le faire avec plaisir pour vous. Donc, vous avez toujours vitres électriques, les portes électriques, les miroirs. Pour ajuster les miroirs, sélectionnez côté conducteur, barré ou côté passager. Puis à partir d'ici, vous allez pouvoir l'ajuster. Barré, débarré, porte. Puis vous avez aussi la fonction de descente, soit électrique comme ça, ou un peu plus fort, automatique. Donc il va complètement descendre tout seul. Vous avez seulement ceux d'en avant qui ont l'automatique. En arrière, c'est seulement électrique. Pour le siège électrique, vous allez pouvoir, si vous voulez, monter seulement le devant à partir d'ici comme ça. Ou sinon, lever tout le siège, comme ça, à avancer, reculer. Puis ici, le dossier. Pour le capot, c'est juste ici. Quand vous allez vouloir ouvrir votre capot, vis-à-vis le H, juste ici, mettez votre main vers le bas, puis tassez un petit peu vers la droite. Petit peu. Donc, pour l'espace moteur, c'est de l'huile synthétique uniquement qui rentre dans le moteur. La jauge à essence, la jauge à huile moteur, excusez, va être ici. Mettez pas de l'essence là-dedans. Donc, les fusibles sont là. Comme je disais, pour l'huile, c'est de l'huile moteur synthétique uniquement qui va là-dedans. Ça dure un peu plus longtemps, tout simplement. Le véhicule va toujours vous dire les intervalles d'entretien, changement d'huile, la transmission, etc., nettoyer les freins. C'est d'ailleurs les choses que vous allez faire au début avec le véhicule, tout simplement. Ce que le système ne vous dira pas, l'épaisseur des freins, l'épaisseur des pneus, mais sinon, très facile, le système va vous dire ce qu'il y a à faire d'avance, vraiment bien fait. Et vous avez aussi de ce côté-ci la place qui va être plein en livraison avec une capacité de 4,5 litres quand même. On va refermer ça. À l'intérieur maintenant, les boutons qui sont juste ici. Donc, celui-là, atténuation de risque de collision. S'il voit que vous êtes sur le bord d'avoir un accident, il y a un témoin orange qui va allumer juste ici pour vous dire que vous êtes sur le bord d'avoir un accident vu que vous arrivez trop vite vers un véhicule en avant. Puis si vous ne faites rien, il va freiner, le véhicule va freiner par lui-même automatiquement. Si vous voulez désactiver le système, tenez le bouton quelques secondes et le système va vous dire comme de quoi qu'il est désactivé, mais par contre, il va se réactiver automatiquement quand vous allez arrêter et repartir le moteur. Vous avez l'antipatinage pour le désactiver et ça, c'est atténuation de départ de route. Donc, comme le symbole le dit, c'est que vous êtes en train de déborder des lignes d'un côté ou de l'autre. Il va faire vibrer le volant parce qu'il pense que vous êtes distrait. Vous pouvez l'activer ou désactiver simplement avec un petit coup. Donc, si on fait partir l'auto, donc on pèse sur le frein, on pèse sur le bouton en même temps, un petit coup seulement, et ça fait partir tout simplement le véhicule. Donc, si je continue, droite à gauche, je suis rendu aux lumières. Là, lui, il y a le mode automatique, donc les phares, le soir, ça va ressembler à ceci. Donc, le petit symbole qui vous dit que les phares de soir sont en fonction. Et vous allez aussi avoir la fonction de jour et les hautes automatiques. Ça veut dire que quand vous allez ne pas être trop proche de quelqu'un ou croiser quelqu'un, le soir, les hautes, tout va allumer tout seul. Il manque une petite tête vu qu'on est de jour. Juste à peu près ici, il y aurait une lettre verte qui aurait allumé pour vous dire que les modes automatiques, donc que les hautes et les modes de soir vont changer toutes seules. Tout dépendant si vous croisez quelqu'un, il retombe sur les modes de soir au lieu des hautes. Si vous ne voulez pas qu'il joue comme ça, qu'il reste seulement de soir, attendez que le petit A vert s'allume. Quand vous allez voir que les hautes allument comme ça, faites juste un appel de phare comme ça.
le petit A vert va s'enlever. Puis là, vous allez savoir que ça va être seulement le mode de jour ou de soir. Les autres ne se feront pas toutes seules. Et vous pourrez les réactiver en attendant le soir et en faisant tout simplement cette séquence-là pour que le petit A revienne tout simplement. Sinon, mettez ça automatique, il va gérer tout seul. Vous avez sinon tout ce qui est dans le volant, le volume plus ou moins, changer les sources AM, FM ou autres, Bluetooth. Gauche ou droite, c'est pour changer les postes de radio, mémoire 1, 2, 3 ou 4 que vous avez déjà programmé. Puis si vous le tenez quelques secondes, bien, vous allez rechercher le prochain poste le plus fort. Le petit I qui est là, si je pèse un petit coup, c'est pour changer avec les flèches droite ou gauche comme ça. Ce que vous voulez voir, donc autonomie, moyenne de consommation, les entretiens à venir. Donc si je fais Enter, il me dit que l'huile est neuve vu que le véhicule est neuf 100%. Donc c'est dans ce tableau-là que je vais voir les entretiens. Le véhicule va me le dire un peu d'avance. Quand je vais vouloir avoir plus d'informations, je vais aller dans l'écran du centre. Je vais aller comme ça. Attendez une petite seconde. Je vais faire Home pour aller dans l'écran central. Je vais aller dans Réglages. On parle du véhicule, donc Véhicule. Et juste en bas, regardez, c'est marqué Information d'entretien. Cliquez dessus. Donc là, il n'y a rien à faire, mais il vous dit que quand ça va être le temps, c'est seulement un changement d'huile qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'autre chose, sinon il vous le réécrit. Donc ça devient très simple à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Il n'y a plus un code, c'est plus complet comme information. Donc, sinon, à part ça, si je reclique encore sur I, puis que je torse un peu droite ou gauche, comme ça. L'autre, c'est la radio. Donc, si maintenant vous mettez votre téléphone intelligent, que vous avez mis le GPS ici qui fonctionne, mais que vous voulez voir qu'est-ce qui joue à la radio, vous allez pouvoir le voir s'écran-ci dans le centre. Donc, vous remarquez par contre qu'après un certain temps, si vous ne faites rien, l'écran après 10 secondes s'efface pour revenir à l'écran précédent, c'est-à-dire que vous avez sélectionné. Donc, je pèse sur I. Le téléphone, le mettre en 1000, bien entendu, si vous êtes aux États-Unis. Moi, j'aime bien celui-là, ça me donne une idée, la moyenne de consommation, l'autonomie, etc. La jauge à essence qui est là, la température qui est de ce côté-là aussi. Si je continue pour finir avec ce côté-là, quand votre téléphone cellulaire va être branché, vous avez 3 boutons. Le premier, un petit coup, répondre. Le deuxième, raccrocher. Ou celui-là, c'est pour en fait faire un appel. Vous avez 2 façons de faire un appel. Si vous avez un téléphone, exemple iPhone, et que vous êtes branché pour les données cellulaires, vous allez pouvoir tenir le bouton quelques secondes, activer Siri tout simplement, et demander par exemple d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un message texte. Si c'est avec Android, il faut que le téléphone soit branché pour accéder aux commandes vocales du téléphone, donc branché par fil USB. Si vous avez un téléphone qui n'est pas branché et que ce n'est pas passé par Siri, mais par le véhicule, juste un petit coup, ce qu'on peut faire. Le guide vocal peut être interrompu à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton de conversation. Ça, c'est le bouton de conversation. Commande immédiatement. Donc, je réappuie. Là, je dirais, exemple, appel Honda sur El Tracy. Il appellera Honda sur El Tracy, mais là, présentement, il n'y a pas de téléphone jumelé. Fait que bien évidemment, il ne fonctionnera pas. Ça va de soi. Il faut que ce soit un nom, si vous passez par les commandes vocales du véhicule, que ce soit un nom complet, pas juste un prénom. Parce que si c'est marqué, vous dites, mettons, appelle Julie, c'est trop court. Il faut que ce soit, mettons, exemple, j'invente Julie Côté. Là, il va être capable de détecter avec la phrase qui est plus longue, c'est qui dans vos contacts, et l'appeler tout simplement. De ce côté-là, vous avez votre régulateur de vitesse. Donc, je vais y revenir un peu plus tard parce que les vidéos sont setées à 15 minutes. Donc, je vous reviens dans la prochaine vidéo.